Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Mais aujourd'hui, on va parler du prophétique et c'est bien que ça soit en juillet et qu'on ne soit pas trop nombreux parce que l'idée, c'était donner, recevoir, mais ce serait que tout le monde puisse recevoir une parole prophétique ou en donner une. Et donc, c'est bien qu'on soit qu'une trentaine parce que sinon, la soirée aurait été longue si on avait été beaucoup plus. Alors évidemment, c'est probablement pas moi qui vais donner toutes les paroles. Je compte aussi sur vous, c'est pour ça. Vous allez recevoir des paroles, mais vous allez aussi en donner. On va faire un petit exercice pratique tout à l'heure où on va prier les uns pour les autres. Mais avant de faire ça, je voudrais un peu rentrer dans la matière du prophétique et utiliser un peu le temps qu'on a passé donc dans cette école de jeunesse en mission dans les Cévennes. La phase pratique, c'était à Madrid. Et donc, juste en donnant quelques anecdotes, ça va vous permettre de comprendre un petit peu ce que je voulais décrire. Donc, quand on était à Madrid, peut-être, c'est toi, AD1, qui fait défiler les slides, c'est ça ? Oui, merci. Donc, il y avait 3 équipes là-bas, sur la base de Jeunesse en Mission de Madrid, qui nous ont reçus. Il y avait une équipe qui s'appelait Transformation. Ils s'occupent d'un ministère dans la rue pour aller à la rencontre des gens, auprès des pauvres, auprès de tout un tas de publics différents. Si on a pu prendre un temps pour prier pour eux, pour se présenter en tant qu'artistes. On a fait pas mal de choses comme ça. Sur la slide d'après, on peut voir un petit peu. Donc, ça, c'était les premiers jours de notre équipe. On faisait des petits groupes. Il fallait que ce soit traduit en espagnol, donc ça prenait toujours un peu de temps. Mais toute l'idée, c'était juste le plus simplement du monde, de juste prier Dieu et de dire qu'est-ce qu'on peut transmettre à ces gens qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'on rencontre pour qu'ils soient édifiés, pour qu'ils soient encouragés et pour qu'ils soient consolés, le cas échéant. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Ah oui, pardon, là on peut peut-être avancer. On voit pas trop les images en fait, à cause de la lumière. Nous ne nous plaignons pas d'avoir du soleil, ça c'est plutôt bien. Mais pour vous les décrire rapidement, à gauche c'est une photo où on a rencontré les gens de la rue à qui ils distribuent de la nourriture et dont ils prennent soin comme ils peuvent. Donc, et à droite, c'est un atelier que Noémie a fait de peinture avec ces gens de la rue, donc pour leur montrer qu'ils peuvent être créatifs. Et puis au travers de l'atelier de peinture, c'était aussi de leur donner une parole de Dieu. Alors comme c'est pas des gens qui connaissent Dieu, qui sont chrétiens, quand ils ont dit « est-ce qu'on peut vous donner une parole de la part de Dieu ?» Les gens disaient « oh non, pas vraiment, non. » Mais après, ils disaient « mais est-ce que je peux faire un dessin pour toi ou écrire une carte avec un mot qui vient de Dieu pour toi ?» Alors là, ils disaient « ah oui, un dessin, ça va. Un dessin, pas de souci. » Donc ils faisaient des dessins et chacun est reparti avec une carte, avec une image que Dieu donnait, avec un message aussi. Et donc ça, c'est très encourageant parce que ça peut changer les vies, bien évidemment. Donc ça, c'était la phase pratique. On voit là, ils sont en train de dessiner. Je pense que vous voyez pas grand-chose. Hein. Vous voyez quelque chose un peu ? Ouais, bon, pas trop. On peut continuer, c'est pas très grave. Après, j'ai des versets, donc on devrait réussir à les lire. On est allé aussi dans la ville de Madrid pour prier et intercéder pour la ville. Donc on a essayé d'aller dans des endroits stratégiques, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait spirituellement dans la ville, voir si on recevait des paroles pour la ville. Pardon, je te fais des signes. Voilà, donc le message, l'idée, c'était de dire la parole prophétique. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé ça édifié, encouragé, consolé par la parole prophétique ? Parce que c'est lié à un verset qu'on trouve. Donc là, alors le verset, c'est pas tout de suite, mais j'avais plusieurs images que je voulais partager avec vous. Tu peux reculer, Adé, pardon. La première image, c'était celle d'un arbre en feu. Et donc, parce que c'est comme vous avez peut-être déjà entendu des prédications comme ça, moi j'en ai donné une même une fois il y a longtemps, où on disait qu'est-ce qu'un arbre fait pour porter du fruit ? Parce que c'est ça que Jésus nous a dit, il nous a dit porter du fruit. Et vous savez, il y a un moment il maudit un figuier parce qu'il ne produit pas de fruits. Mais qu'est-ce qu'un arbre fait pour produire du fruit ? Il ne fait pas grand-chose, il dessine pas un fruit, il ne fabrique pas un fruit, il ne transpire pas pour donner un fruit, il ne fait rien de spécial, il se laisse juste aller, c'est la sève qui monte en lui, qui donne le fruit, et c'est pour ça que j'ai voulu avoir cette image d'un arbre en feu. C'est que nous sommes l'arbre, mais c'est Dieu qui est le feu, c'est Dieu qui est la parole. C'est lui qui vient par-dessus nous dans nos vies. On n'a pas besoin de forcer les choses. Donc je voulais donner cette première image pour vous dire, si on fait un exercice tout à l'heure où vous allez donner des paroles prophétiques à quelqu'un, il n'y a pas d'effort particulier à faire, il faut plutôt écouter et essayer de recevoir de Dieu. L'image d'après aussi, c'est une image d'un arbre en noir et un arbre en blanc, parce que c'est l'histoire qui était là depuis le tout début. Déjà dans le jardin d'Éden, on voit que Adam et Ève, le soir, Dieu venait à leur rencontre pour leur parler, pour passer du temps avec eux, et dans la fraîcheur du soir.
comme c'est expliqué, parce que en Éden, il devait faire chaud dans la journée probablement. Et c'est ça l'histoire depuis le début, c'est qu'il y a les deux arbres dans le jardin, et c'est de savoir est-ce qu'on veut avoir notre vie de façon indépendante, faire les choses par nous-mêmes, ou est-ce qu'on veut juste laisser les choses couler, laisser juste la vie couler en nous, laisser la sève couler dans l'arbre. Et c'est ça l'exercice que j'aimerais qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de juste laisser la vie couler, laisser les paroles de Dieu couler, avec la parole qui a été donnée tout à l'heure, de laisser nos yeux spirituels s'ouvrir pour qu'on puisse voir les choses dans le spirituel. Pas essayer de faire quelque chose ou de produire quelque chose, mais juste laisser les choses venir. Il y avait aussi une image ensuite après, j'ai mis une image d'un mur multicolore avec des pierres de différentes couleurs, des pierres de différentes formes. Parce que c'est ça que Dieu a dit qu'il ferait quand il a dit qu'il allait bâtir son église. Il n'a pas dit qu'il allait bâtir un bâtiment fait de pierre et de métal et de verre, comme celui dans lequel on... C'est pour ça qu'on donne des paroles aux gens et qu'on prend le temps de prier individuellement pour les gens, c'est parce que chacun a un appel et une vie différente. On ne peut pas dire la même chose à tout le monde. Et c'est très important. Et Dieu sait ça et il voit chacun comme il l'a créé, avec sa forme, sa couleur, sa place dans le mur. Et c'est pour ça que le ministère prophétique est très important dans l'Église, parce qu'il aide justement à construire, c'est le premier point, et puis encourager, et puis consoler. Il aide à construire le mur. Sans ce ministère prophétique, sans cette capacité de donner des paroles prophétiques, la construction, ça va être difficile, parce que si on construit nous-mêmes, ou si même les pasteurs construisent, même malgré tout leur bonne motivation et leur bon désir, ils ne vont pas réussir à construire cette église que Dieu veut construire. Ils ne réussiront même pas à reconstruire la synagogue. Et pourtant, on voit bien ce qui s'est passé avec les Juifs au moment où Jésus est arrivé. Ce n'était pas une institution qui était en mesure de recevoir le Fils de Dieu et qui il était et ce qu'il avait à faire et quelle était sa mission. Parce que sa mission, c'était de libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable, c'était de guérir ceux qui étaient malades, c'était de changer les vies, de consoler ceux qui étaient dans le deuil. Et ça, avec les rituels, ils ne savaient pas forcément le faire. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir cette image de mur coloré. C'est parce que c'est ça l'édifice. Cet édifice, on ne peut pas le construire nous-mêmes et c'est pour ça qu'on a besoin du ministère prophétique pour nous aider à le construire. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder. Ça, c'est un diagramme qui est utilisé de plus en plus en ce moment pour ce qui, dans les cercles théologiques, est décrit comme l'église dispersée. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais ce qu'on voit à gauche, le rond en haut, là, qui ressemble un peu à un soleil en haut à gauche, c'est un peu comme c'est l'église. Et souvent, l'église, elle fonctionne qu'elle essaye d'attirer les gens dans l'église. On fait un programme d'évangélisation, on fait un concert, on fait un groupe de nouveaux membres, on fait un cours alpha, on fait ce que vous voulez. On fait un repas, on fait un apéro, les nôtres sont super bien. Et du coup, le cercle grossit parce que en dessous, à gauche, c'est le dessin du bas, le cercle grossit parce que plein de gens viennent. Et c'est sûr, on prépare des super programmes, alors les gens viennent. Et c'est bien normal. On est là, d'ailleurs, même si c'est juillet. Mais l'église dispersée, ce concept qui commence à se répandre de plus en plus dans l'église, c'est la force inverse. Au lieu que ça soit une force centrifuge, c'est ce qu'on appelle la force centripète. C'est-à-dire que l'église devrait être un organisme qui envoie. C'est comme ça que Jésus l'a dit. Il a dit « je vais vous envoyer, l'église va vous envoyer ». Et donc c'est le schéma inverse. C'est-à-dire que le rond qu'on voit là-haut à droite, l'église, doit envoyer les gens. Et donc c'est comme les cellules dans le corps humain. On est envoyé et du coup il y a une multiplication. Et ça, il y aurait plein d'exemples dans le livre des Actes pour l'expliquer. Et donc nous, souvent, on est dans la mauvais diagramme. Et je dis pas ça pour dire qu'il faut qu'on arrête tout, c'est pas ça, je dis pas de tout arrêter. Je dis juste qu'on a besoin de la parole prophétique pour comprendre quelle est notre mission et pour comprendre qui on est et comprendre qui est notre Église et quelle est la mission de notre Église pour être sûr qu'on ne soit pas dans des routines qui sont appliquées à Paris, en province, dans d'autres pays ou je sais pas quoi, ou qu'on a lu que ça a du succès en Asie ou aux États-Unis. Non, on a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin d'une révélation, de paroles prophétiques pour pouvoir vivre ce schéma qui est sur la droite, d'une Église qui envoie et qui se multiplie. J'ai mis quoi après comme slide, Adé ? Ouais, voilà, ça c'est la vision traditionnelle. L'église, c'est le carré, le rectangle rouge, là, avec les gens assis. Ça, c'est l'église comme on la conçoit souvent de façon traditionnelle. Et dans l'image suivante, on voit l'église, en fait, c'est plutôt ça. C'est les petits bonhommes. Le focus ne doit pas être sur vraiment là, quand on est ici, maintenant, le dimanche, mais le focus, il doit être sur là où on est envoyé le reste du temps, dans la semaine.
Et c'est quand on est là, dans cette semaine, dans ce reste du temps, que la parole prophétique aussi est importante. Là, je décale un peu. J'étais en train de dire la parole prophétique, c'est important pour l'Église. Maintenant, je dis c'est aussi important pour les individus. Parce que quand on est là-bas tout seul, on n'a pas le pasteur et les amis pour être là avec nous, on est tout seul. Et là, souvent, on a besoin de la parole prophétique parce qu'on a besoin d'une révélation, on a besoin d'une sagesse et on a besoin de parler de la part de Dieu aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viendront pas dans notre église, même si on fait des super programmes et le meilleur apéro. Il y a des gens, ils ne passeront jamais la porte d'une église. Dans le monde où on est maintenant, avec toute l'évolution qu'on voit, des mœurs, etc., pour beaucoup de gens, c'est très loin l'univers de l'église. Et bien sûr, Dieu peut faire des miracles de la voix après, parce qu'ils passent leur temps à faire des signes, à crier, toi, vas-y, va là, fais-lui la passe, rappelez-vous ce qu'on avait fait à l'entraînement et tout. Vous avez vu des matchs de foot déjà ? C'est un rôle hyper important, l'entraîneur. C'est lui qui amène un peu comme l'esprit à l'équipe. Et donc, il faut qu'il puisse leur parler quand ils sont sur le terrain. Ou alors, slide suivante, il y avait un deuxième exemple, c'était, imaginons un général qui a une armée, mais qui ne peut pas communiquer avec. La seule chose qu'ils auraient, cette armée, c'est tous les entraînements qu'ils ont eus avant, mais quand la guerre commence et qu'ils sont sur le terrain de bataille, le général ne peut pas parler avec eux. Il a des outils qui sont trop vieux, des outils obsolètes qui ne marchent pas, ou c'est en panne, ou il n'y a pas d'électricité, ou j'en sais rien. Imaginez, ce serait catastrophique, n'est-ce pas? Alors que maintenant, slide d'après, avec les choses modernes, on peut avoir un général beaucoup plus chic que le précédent, mais ce que je voulais montrer, c'est qu'avec toutes les technologies, on peut même avoir des mini-oreillettes, et sûrement que le général, il peut parler à n'importe lequel de ses soldats, j'imagine, je ne sais pas exactement, mais vous comprenez mon image. C'est qu'en ne marchant pas dans la parole prophétique, l'Église, ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle se comporte comme si on était sur le terrain de foot, sans entraîneur, sans un esprit commun pour jouer. Ça veut dire que c'est juste nous-mêmes avec le ballon qu'on se débrouille, puis de temps en temps on fait une passe à quelqu'un, mais il n'y a pas de cohésion, parce qu'il n'y a pas un entraîneur qui nous dit quoi faire. Ou c'est comme si on était sur le terrain de guerre, de terrain de bataille, mais que le général n'a pas le droit de nous parler. Il faut juste s'en tenir à l'entraînement qu'on a eu, et puis on est tout seul, on est autonome, et maintenant on est là avec nos armes, et on ne sait pas quoi faire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, vous comprenez? Le général, il ne peut pas réussir à gagner, et l'entraîneur non plus, il ne va pas amener son équipe gagner. C'est la même chose pour nous en tant qu'Église, c'est pour ça qu'on a besoin de la parole prophétique. Et à quel point c'est incroyable que Dieu puisse nous parler en direct. C'est comme avoir cette oreillette. Dans plein de situations où on est perdu, souvent, on regarde nos chaussures, on fait demi-tour, on s'en va, on arrête parce qu'on a peur. Et pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce qu'on a peur alors qu'on a un accès direct à l'entraîneur ou au général qui peut nous donner des directives, qui peut nous donner de la sagesse, qui peut nous dire même des fois les mots qu'on doit partager? Alors, si on avance les slides d'après, je pense que oui, c'est ça, on va lire des versets ensemble, mais ce qui est important, c'est d'avoir la volonté de donner des paroles. Il faut le vouloir. Il ne faut pas juste attendre que ça arrive, un peu comme, oh, il y a des jours de beau temps, et puis il y a des jours de pluie, alors quand il pleut, c'est comme la parole vient, les jours où il pleut pas, il n'y a pas de parole. Non, il faut le vouloir. Si on le veut, si on le désire, si on le cherche, alors ça va venir plus souvent. Si quand on est sur le terrain, on dit « Général, quelle est ta directive que tu veux me donner ?» La plupart du temps, Dieu va répondre. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé dans une situation compliquée ou vous l'avez invoqué? Qui a déjà entendu Dieu répondre quand il était dans une situation difficile? Et il a dit « Dieu répond, j'ai besoin de ton aide. » Pas mal, oui, c'est ça, la majorité. Donc, normalement, on devrait pouvoir l'invoquer plus facilement. J'avance sur les slides. Donc 1 Corinthiens chapitre 14 dit « Poursuivez l'amour, désirez aussi les expériences spirituelles, surtout celles qui consistent à prophétiser. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains, il construit, il encourage, il réconforte. » Je vais avancer les slides encore, j'ai surligné des choses. Mais est-ce que c'est parce que les couleurs apparaissent pas? Ça m'est arrivé une fois, quand j'avais amené un message. Ah oui, les couleurs apparaissent pas. Bien, le message va être plus court que prévu, ça va être plus simple pour tout le monde, parce que normalement, je surligne les choses. Et donc, c'est toujours j'avais oublié ça. Excusez-moi pour le petit détail technique. Qu'est-ce que j'avais surligné? Je regarde sur ma tablette. J'avais surligné sur le slide d'avant, du coup, je vais le décrire, mais si tu peux faire marche arrière, AD.
Il dit poursuivez l'amour. Ça commence comme ça. C'est pour ça que j'ai dit il faut désirer, poursuivez. Ça veut dire poursuivre. Vous imaginez, c'est pas juste attendre. Il faut poursuivre les choses. Et ensuite, deuxième mot dans la deuxième phrase, premier mot de la deuxième phrase, il dit désirer. Désirer prophétiser. Est-ce que vous désirez prophétiser? Est-ce que vous désirez venir, comme Babette a fait tout à l'heure, donner des paroles devant? Vous le désirez. Il a commencé par parler dans nos cœurs. C'est pour ça que la prophétie, c'est très important, parce que celui qui prophétise parle de la part de Dieu, et comme on a vu dans le verset, et on peut avancer à D, on a vu, c'est écrit en bas, celui qui parle en prophète parle aux humains. Il parle à d'autres personnes, à d'autres humains, et qu'est-ce qu'il fait? Il construit, il encourage, et il réconforte. C'est ça les trois termes qui sont utilisés dans ma traduction en tout cas. Des fois il y a des petites variations, mais ça correspond à peu près au même. Si on avance encore à D. Ah oui, j'avais pris... Regardez, c'est mon moment illustration. Je suis venu avec 2 éponges. Quelqu'un a déjà fait ça une fois dans cette église ici, et moi j'ai déjà fait ça une fois ailleurs, mais de ce côté-ci, j'ai une éponge complètement sèche et complètement vieille, mais un philosophe vous dirait, c'est 2 éponges. C'est la même chose. C'est juste qu'il y en a une qui est en bien meilleur état. Je vais la faire passer, je l'ai ouverte exprès, mais ça, c'est les nouvelles éponges. Elles sont vendues dans des sacs plastiques et il y a un peu d'humidité dedans. Parce que si on laisse l'éponge à l'air libre, elle devient comme ça très vite. Il faut qu'elle ait toujours un peu d'humidité. Ah oui, on ne peut pas faire passer. Bon, vous l'entendez? Vous le voyez? Ah, très dur, très sec, très humide. Et donc, la parole prophétique, c'est ça aussi, c'est que recevoir des paroles ou en donner, c'est ça qui nous tient, absorbés de paroles. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas sec comme on n'a pas entendu parler depuis longtemps. C'est pour ça que c'est important. C'est important d'être... Là, hier, on a organisé une exposition dans notre cours chez nous pour préparer notre départ. On s'est dit, tiens, si on peut se débarrasser de quelques œuvres d'art et puis faire plaisir à des gens en leur vendant des œuvres d'art pour embellir leur maison, ce sera bien. Et donc moi, j'avais une éponge et ça m'a servi beaucoup tout au long de la journée. On peut faire énormément de choses avec une éponge de qualité qui nettoie bien et tout. C'est très important. Donc, on ne veut pas d'une éponge sèche, on veut d'une éponge imbibée de la parole de Dieu pour qu'après, elle puisse faire beaucoup de choses autour d'elle. J'avais mis encore une image derrière. Si vous voyez, là, c'est des coffres forts. Vous savez, ces petits coffres forts qu'il y a dans les banques dans lesquels on peut mettre des choses. Je voulais partager cette image parce que c'est ce qu'on, beaucoup de gens, c'est ce qu'on est tous, si vous voulez. Aux yeux de Dieu, on est comme ça. On est des personnes, on est sacrés. Dieu, il rentre pas de force dans la vie des gens. Il fait jamais ça. Il demande l'autorisation, il frappe à la porte, comme on dit souvent. Et c'est très important de comprendre ça, c'est que nos cœurs, avant qu'on connaisse Dieu, nos cœurs, ils sont comme des coffres forts et personne ne les connaît. Personne ne sait ce qu'on pense. Personne ne sait ce qu'il y a dans nos têtes. Et tout à l'heure, on a parlé de Daniel et c'est ce qui se passe avec Daniel, c'est que le roi a un rêve qui l'effraie et il demande aux gens, si vous connaissez l'histoire, il demande aux sorciers et aux astrologues, etc., de lui expliquer le rêve. Mais il ne donne pas le rêve. Il dit, si vous êtes capable de me dire de quoi j'ai rêvé, alors je saurai que l'explication que vous me donnez est la bonne. Alors les astrologues disent, mais c'est impossible, ce que tu demandes, personne ne peut te dire ce que tu as rêvé. Personne ne peut lire dans tes pensées. Seuls les dieux peuvent le faire, nous, on ne peut pas. Et Daniel, lui, il prie avec ses amis et il reçoit la révélation de Dieu et il vient voir le roi et lui dit, je sais ce que tu as rêvé parce que Dieu me l'a révélé. Et je te révèle après l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi je dis ça? Donc je dis ça parce que c'est ce qu'on est avant de rencontrer Dieu. On est comme des coffres forts, secrets, fermés. Mais Dieu, lui, c'est le seul qui a la clé pour ouvrir ce coffre. Il n'y a que lui qui peut savoir ce qu'on pense et ce qui traverse nos cœurs et quelles sont les choses qui nous inquiètent et les choses dont on a besoin. Et quand on donne une parole prophétique à quelqu'un, on parle à un humain pour le réconforter, pour l'encourager ou pour l'édifier. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de permettre à Dieu de lui montrer que Dieu connaît son cœur, que Dieu connaît sa vie en détail et que Dieu a une parole pour lui. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est fou parce que c'est comme, en fait, Dieu est en train de révéler qu'il existe parce que personne d'autre que l'homme sait ce qui se passe dans son cœur. Mais Dieu, quand il donne une parole prophétique à la personne, il lui dit, moi, je te connais, je sais qui tu es et j'ai une parole pour toi. Oh, encore. Voilà. C'est ce qu'on voyait dans ce que j'avais surligné avec les couleurs, c'est que Dieu nous demande de poursuivre l'amour.
et nous demande de désirer donner des paroles prophétiques, c'est les 2 carrés que j'ai mis là-haut, pour qu'on puisse construire, encourager et réconforter. Et j'ai mis ça en gros, parce que quand on va faire l'exercice après, je vais vous demander de prier les uns pour les autres, et je vais vous demander de prier pour la personne, en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire pour l'aider à construire sa vie, ou à ce que sa position dans l'Église permette de construire le mur qu'on a vu tout à l'heure, le mur de l'Église. Ou alors de prier en disant, parce que peut-être Dieu va répondre à ce moment-là, vous allez partager quelque chose, ou si Dieu ne répond pas, peut-être vous allez juste passer au 2e point, vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire pour l'encourager? Toi, tu connais son cœur, tu connais ses situations, moi non. Qu'est-ce que tu veux lui dire pour l'encourager? Et après, on écoute ce que Dieu dit. Et ensuite, dernière chose, même chose, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire pour le réconforter? Donc je voulais me montrer 1 ou 2 textes bibliques de plus pour qu'on soit bien encouragé. Le texte biblique que je voulais vous donner, c'était dans Daniel, justement, puisque comme je l'ai étudié pendant ces 6 derniers mois dans mon groupe d'artistes, je connais bien en ce moment. Donc j'avais mis une photo de Babylone et de Daniel, mais on va aller directement au texte, parce que le temps passe et je veux qu'on ait le temps de faire cet exercice. La prière de Daniel. Dans le chapitre 2 de Daniel, il y a une prière qui est magnifique, où j'avais encore une fois surligné des choses, mais je vais vous le dire. C'est que Daniel prie et dit « Bénissons le nom de Dieu depuis toujours et pour toujours, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents, et qui révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière est avec lui. Vers toi, Dieu de mes ancêtres, monte ma reconnaissance et ma louange. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Maintenant, tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, en nous révélant ce qui préoccupe le roi. » Donc là, Daniel, dans sa situation, il prie avec ses amis pour que Dieu lui révèle le rêve du roi et ce qui préoccupe le roi et qu'il lui donne l'interprétation. Donc il intercède pour le roi, en définitive. Et exactement comme nous, tout à l'heure, on va intercéder les uns pour les autres. Et on n'est pas des rois, enfin on est des rois aux yeux de Dieu, mais vous voyez, on pourrait prier pour le président Macron peut-être, mais on va prier juste les uns pour les autres pour commencer, pour s'entraîner, mais on va demander que Dieu nous révèle les choses, parce que tout est écrit là dans cette prière, que la sagesse appartient à Dieu, les choses cachées appartiennent à Dieu, lui sait et lui veut révéler. Donc si on le cherche, qu'on poursuit l'amour et qu'on désire donner des paroles, et qu'on rentre dans cette démarche de faire l'exercice, vous allez voir que Dieu va répondre, parce que Dieu veut communiquer des paroles à chacun d'entre nous, parce qu'il ne veut pas qu'on soit cette éponge sèche qui n'a pas entendu depuis longtemps. Il veut qu'on soit une éponge qui l'entend régulièrement. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans la louange, et ce qu'on fait la plupart du temps le dimanche ici, c'est qu'on vient pour chercher Dieu. Pourquoi est-ce qu'on vient ici à l'église? On ne vient pas par habitude, où personne ne nous oblige. On vient parce qu'on veut rencontrer Dieu, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette slide? Oui, j'ai mis une belle photo d'une flamme pour nous rappeler aussi la Pentecôte. On la voit pas bien, c'était une petite flamme dans l'obscurité. Et ensuite, j'avais mis le texte de Joël, mais sans le surlignage, ça va pas être très pratique. Encore juste après. Ah oui, non, pardon, la slide précédente, excuse-moi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, si on lit le dernier verset en bas, il y a écrit « En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Ça, c'est un verset clé très important. Exactement comme il y a un autre verset qui dit « L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Jésus. » Et là, ce verset nous dit « Nous avons la pensée de Christ. » Si vous appartenez à Jésus, que vous avez décidé de le suivre, que vous êtes son disciple, alors vous avez la pensée de Christ. Ça veut dire que quand on va faire l'exercice tout à l'heure, rien que de se mettre en marche en disant « Seigneur, quelle est la parole que je peux donner pour quelqu'un, pour qu'il soit encouragé ou pour qu'il soit édifié, pour qu'il soit consolé ?» Eh bien, c'est la pensée de Christ qui va vous remplir et qui va venir toucher cette personne. C'est exactement, slide suivante, ce qui avait été prophétisé par Joël, qu'à la fin des temps, vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même les esclaves et les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon souffle, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? On voit que c'est pour qui? On voit que c'est pour les fils et les filles. Donc, je vous dis ça parce qu'essayez de voir si vous n'êtes pas concernés. Donc, est-ce que vous êtes un fils ou une fille? Alors, vous êtes concernés, je pense. Est-ce que vous êtes un ancien?
Ou est-ce que vous êtes un jeune? Bon, ça concerne à peu près tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Même les esclaves et les servants, peu importe le travail et l'âge, peu importe le sexe. À la fin des temps, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va répandre son esprit sur tout le monde pour que des signes et des prodiges puissent suivre. Si on peut avancer, Adé. Et voilà, donc, je reviens sur mon schéma de tout à l'heure, mais aide-moi à garder ce qui est bon et positif et qui vient de toi, et à séparer ce qui peut venir de mon propre cœur. Bon, il faudrait du temps aussi pour expliquer ça. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, Père, comment est-ce que je peux aider celui qui est en face de moi, celui pour lequel je prie, à être édifié? C'est ça, construire. C'est comme édifier, faire le mur. Ou comment est-ce que je peux l'encourager? Ou comment est-ce que je peux le réconforter? Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.